Au sommaire de cette édition, commémoration de la journée du 15 mai à Zabré, dans la région du centre-est, dans la province du Boulgou. La journée des coutumes et traditions a également été célébrée. Des sacrifices ont été faits pour le retour de la paix au Burkina Faso. Élément à suivre dans ce journal. À Lumbila, Lango et Koubri sont installés des sites de granit qui appartiennent à des entreprises chinoises. Pendant ce temps, les travailleurs des carrières du Burkina Faso crient à une concurrence déloyale. Ces travailleurs burkinabés disent être maltraités dans ces entreprises chinoises. De quoi s'agit-il exactement? Savane Média s'est rendu sur ces différents lieux ce matin pour faire le constat à suivre dans ce journal. Et puis, au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire de Mahamat Déby Itno après l'élection présidentielle du 6 mai. Selon les résultats définitifs, Mahamat Déby Itno a obtenu 61% des voix. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. À Zabré, dans le Boulgou, la journée des coutumes et traditions a également été célébrée. Des sacrifices et des prières ont été faits pour le retour de la paix au Burkina Faso, mais aussi pour une bonne saison agricole. Quelques chefs et des religieux s'expriment sur la tenue de cette journée des coutumes et traditions. Leurs propos ont été justement recueillis par notre journaliste Ruben Wilson Kodjo. Il réitère en tout cas ses remerciements au gouvernement pour cette journée et il prie l'ancêtre qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Il lui demande humblement vraiment de veiller sur le Burkina Faso, de protéger toutes nos forces de combattants qui sont sur le terrain aujourd'hui. Quand j'ai entendu cette information, c'était la joie pour moi, puisque nous, islamiques, avec les traditionalistes, ainsi que les chrétiens, que ce soit catholiques ou protestants, c'est le même objectif. C'est de chercher à ce que la paix règne dans le village. À chaque rencontre, nous exhortons le Seigneur afin qu'il puisse glorifier le gouvernement et faciliter le travail aux membres du gouvernement pour que la paix revienne au Faso. Vu que c'est dans cette même lancée, je ne vois pas de problème à ce niveau. La cérémonie qui réunit toute la population aujourd'hui est une tradition qui se répète presque chaque année. Mais pour cette année-là, c'est un peu particulier parce que les années passées, ils n'ont pas pu réaliser. Et nous honorons donc nos ancêtres pour que la paix revienne dans le pays, pour que aussi une bonne saison s'installe. Donc, il remercie vraiment le gouvernement d'avoir pensé à instaurer une journée dédiée à la tradition. Ibrahim Barkatare, kana gouvernement Permettez-moi de remercier le président Ibrahim Traoré avec tout son gouvernement. Une fois de plus, c'est un ouf de soulagement pour nous les traditionalistes. Ça met en valeur nos pratiques ancestrales, ce qui va nous motiver davantage à renouer beaucoup d'efforts pour mettre encore plus de valeur ajoutée à notre tradition. Que le Seigneur également glorifie par le biais de nos ancêtres le gouvernement actuel. Sa Majesté voudrait très sincèrement rendre un vibrant hommage au président Ibrahim Traoré et à son gouvernement pour cette belle initiative de dédier une journée aux traditions et aux coutumes. C'est du jamais vu depuis les indépendances. Vraiment, l'initiative est à louer et c'est une grande joie pour Sa Majesté et toute sa population. Et il voudrait profiter pour vraiment remercier le gouvernement et le président de la transition pour cette belle initiative. Cette journée est une belle occasion pour saluer la mémoire de nos ancêtres et pour aussi faire ce qui est nécessaire pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale au sein de notre pays, au sein de notre communauté.
Commémoration de la journée du 15 mai, toujours à Koukouldi, un village de la commune rurale de Tenado. Dans le centre-ouest, la journée du 15 mai a été marquée par la pose de la première pierre d'un centre culturel. Il s'agit bien sûr du centre culturel Yilo de Koukouldi. Le centre en projet se veut une pépinière des traditions et valeurs africaines. En tout cas, c'est un projet du ministre d'État Bassolma Bazié et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Si ce 15 mai est historique pour les coutumiers et les traditionnalistes burkinabés, il est encore plus pour le ministre d'État Bassolma Bazié. Ce jour de grande messe des us et coutumes s'est matérialisé par le lancement de la construction de son centre culturel Yilo de Koukouldi. Un projet nourri depuis 2017. Ce centre est une vitrine de valorisation et de promotion des savoirs endogènes africains. Ce n'est pas un espace de Bazié Bassolma, c'est un espace de la communauté. Ce n'est pas un espace de la communauté résidant seulement à Koukouldi. C'est un espace de l'ensemble des communautés à travers l'Afrique. Il y a un seul mot qui doit être prononcé dans cet espace à l'endroit des uns des autres, et ce mot c'est la fraternité. J'invoque les membres des ancêtres, j'invoque les noms de tous ceux qui agissent au nom des coutumes, de faire en sorte que la tradition ne périsse pas, la tradition ne disparaisse pas. Et que nous qui parlons au nom de la tradition, on ait le courage de prendre des voies justes, de prendre des voies modèles, de faire en sorte que la jeune génération qui va venir nous accompagner soit une génération modèle. Et les membres des ancêtres fassent en sorte que tout Burkinabé, que tout Africain, que tous frères et sœurs à travers le monde qui va entendre le nom de ce centre et qu'il va mettre un pied ici, qu'il considère qu'il est chez lui. Entre allégeance aux ancêtres, défilé des masques et prestations d'artistes, le ministre d'État, Kassoum Koulibaly, est revenu sur l'importance des coutumes et des traditions ancestrales. Centre culturel, il va sans dire que nous avons parlé et nous allons avoir des réflexions, des pensées par rapport à nos traditions et nos coutumes. Comment les sauvegarder? Comment ne pas les laisser se perdre? Comment amener cela dans le sens de l'éducation, non seulement de ceux qui n'ont pas eu connaissance ou qui n'ont pas pu avoir la chance, et surtout que ça puisse bénéficier à nos enfants, aux générations futures qui viennent. En tout cas, par notre collègue qui pose sa pierre, nous prions pour le meilleur possible que ce centre-là aille le plus tôt possible. Le centre culturel Yilo de Koukouldi sera bâti sur une superficie de plus de 4 hectares. Il va abriter une bibliothèque, une salle de spectacle, une boulangerie, des dortoirs et une cantine. Le promoteur compte également sur les bonnes volontés pour la concrétisation de ce rêve qui se veut un lieu par excellence du retour aux sources des Africains. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministre en charge des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière invite les usagers des services liés au transport à dénoncer tout acte de corruption constaté dans ces services. Des pratiques illicites ont été signalées dans plusieurs structures du ministère, dont l'ONASER, la DGTTM et les directions régionales des transports. Le ministre rappelle l'importance de signaler ces actes et encourage les citoyens à utiliser le numéro vert du Centre national de veille et d'alerte 1010 pour rapporter toute irrégularité. Il réitère l'engagement de son département par rapport à la transparence et la qualité des services. Et puis, incompréhension entre le Conseil supérieur de la communication et le centre de presse. Une rencontre prévue aujourd'hui entre l'organe de régulation et de la maison des journalistes a avorté. Explication avec Soumaïla Rabo. Le Conseil supérieur de la communication CSC promet de tirer toutes les conséquences du refus du Centre national de presse Norbert Zongo de participer à une réunion sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. C'est avec pincement au cœur que le président du CSC, Idrissa Ouedraogo, a donné l'information à tous ceux qui étaient invités. Il a indiqué que c'était pourtant du devoir du CSC de voir avec les acteurs ce qui n'a pas marché cette année dans la note attribuée au Burkina
1,96 sur 4 et dans le classement de Reporters sans frontières, 86e sur 180 pays. Selon toujours Idrissa Ouedraogo, président du CSC, le Centre national de presse Norbert Zongo a estimé que la rencontre n'était pas opportune. En rappel, le Centre de presse Norbert Zongo effectue chaque année une étude pour évaluer la liberté de la presse au Burkina Faso. Cette étude se fonde essentiellement sur les réponses des journalistes en rapport avec les entraves à la liberté de la presse. Le dit rapport est présenté le 3 mai de chaque année consacré Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était encore le cas ce 3 mai 2024 au Centre national de presse Norbert Zongo. Venons-en au grand format de cette édition, journée mouvementée dans les sites de granit de Lumbila, de Lango et de Koubri où sont installées des entreprises chinoises. Les travailleurs des carrières du Burkina Faso y étaient pour justement dénoncer ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale et de maltraitance des travailleurs burkinabés dans ces sociétés chinoises. C'est un reportage signé Issa Oumaratié. L'association des travailleurs des carrières du Burkina hausse le ton et dénonce une concurrence déloyale de la part des entreprises chinoises qui évoluent dans le même domaine. Sur les sites des granits de Lumbila et de Laongo, les membres de l'association ont manifesté leur mécontentement à travers des pancartes et des slogans hostiles aux agissements des Chinois. En effet, les entreprises chinoises, selon les manifestants, vendent la tonne de granit à un prix 2 fois inférieur à celui des entreprises burkinabées. Nous avons des entreprises qui maltraitent nos frères burkinabés, qui ne les payent pas à leur juste valeur. Nous avons des entreprises chinoises qui bradent nos ressources, qui bradent nos richesses et qui, n'est-ce pas, nous pillent notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne déclarent pas leur production convenablement. À un moment donné, des études indépendantes ont été faites dont le gouvernement est au courant et qui quand même fixe le coût de production d'une tonne de granit à autour de 9500-9600 francs la tonne. Nous sommes aussi dans un contexte d'inflation généralisée et nous avons, n'est-ce pas, des entreprises qui sont subventionnées, qui font des tours de passe-passe et qui vendent la tonne en dessous du prix du coûtant. Et ça, c'est inacceptable. Aucune règle commerciale, ça s'appelle tout simplement du dumping. Aucune règle commerciale ne permet de vendre un produit en bas de son prix, de son coût de production. Il y a des gens qui croient que tant que des gens arrivent à vendre moins cher et qu'ils s'en sortent, bon, les autres gagneraient à emboîter leur pas. Mais c'est chinois. Ils vendent moins cher parce qu'ils ne déclarent pas leurs employés. Dans ces deux sites de Lumbila et de Laongo, les travailleurs des carrières du Burkina ont exigé l'arrêt des travaux pour se faire entendre. Le gouvernement, disent-ils, est informé de la situation, mais sa réaction se fait toujours attendre. Ces travailleurs qui se présentent comme victimes des sociétés chinoises appellent les autorités à une action rapide afin d'éviter le pire. Ce qui nous chagrine dans cette histoire est que ces carrières chinoises, comme je l'ai déjà dit, nous mettent en indélicatesse avec nos autorités, avec notre administration. C'est ça qui nous chagrine. Ils sont en train de nous pousser à bout à ce que quand même on entre en une sorte d'affrontement avec notre administration. Ce que nous ne voulons pas. L'administration, nous ne l'accusons pas. Nous espérons qu'elle travaille à résoudre la situation. Nous espérons qu'elle aboutira à un résultat le plus tôt possible afin d'éviter le pire. Au-delà de la concurrence déloyale, l'Association des travailleurs des carrières du Burkina a aussi dénoncé le mauvais traitement des travailleurs des sociétés chinoises. L'actualité internationale pour débuter va nous conduire au Tchad. Mahamat Déby Itno a été officiellement déclaré président de la République pour un mandat de 5 ans. Le Conseil constitutionnel a confirmé aujourd'hui même la victoire du général Mahamat Déby Itno après l'élection présidentielle du 6 mai.
Selon les résultats définitifs, il a obtenu 61% des voix. Son adversaire Succès Masra, qui avait dénoncé des irrégularités électorales, a obtenu 18,54%, se plaçant deuxième. Quant à Païmi Albert Padaké, il se retrouve avec 16,93%. Après le Tchad, nous déposons nos valises au Bénin. Le pétrole nigérien peut maintenant passer par le Bénin. Après en tout cas quelques jours de bras de fer, le président béninois Patrice Talon a fait un rétro-pédalage. Retour justement sur ce feuilleton de ping-pong des deux voisins avec Sidiki Kablé. La décision du président béninois Patrice Talon de bloquer le pétrole nigérien jusqu'à réouverture de la frontière Bénin-Niger avait suscité une vive polémique à Cotonou. L'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, avait sans prendre de gants parlé d'une décision insensée. Voilà finalement que Patrice Talon rétropédale. Il lève provisoirement la mesure de blocage du pétrole nigérien à son port. Cela après quelques jours de bras de fer au cours duquel les autorités nigériennes ont elles aussi durci le ton et même révélé des secrets. Le premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine a indiqué en conférence de presse que le Niger refuse de rouvrir ses frontières avec le Bénin voisin à cause de la présence sur place de militaires et de camps français sur le sol béninois. Des militaires français qui pourraient déstabiliser le Niger ou tout au moins organiser sa déstabilisation. En réaction, le ministre porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Umbegi, avait rejeté en bloc les accusations et souligné que le Bénin accueille seulement quelques militaires français pour renforcer sa sécurité contre le terrorisme, mais pas de camp militaire français. Il avait même demandé au général Tchani d'organiser une visite de vérification au Bénin. Soyez fiers de tout ce que vous avez entrepris depuis votre existence sur Terre. Vous avez traversé des moments de faiblesse, mais vous les avez vaincus. Oubliez les mauvaises expériences et avancez sans crainte. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savanti.